de la multiplication de nos erreurs qu'on a jadis nourries en haïssant nos frères. Tous différents, mais tous maliens. On a sucé les mêmes mamelles, on est donc liés par ce lien historique, géographique et culturel. Aujourd'hui, le dur nous met à l'épreuve de l'endurance. Comment sortir de cette ornière? Comment se retrouver au bout de l'errance qui nous a fait perdre nos frères? Je cherche la solution, pourtant elle n'est pas si loin. Elle est dans notre volonté que nous éprouvons à nous accepter comme les mêmes humains. Sors ta main et tends-la à ton prochain. Une à une, chaque main tendue fera un bouclier. Les yeux dans les yeux des autres, des yeux bien uniformisés, nous formerons un cercle que l'ennemi n'ose infiltrer. C'est vrai qu'on n'aura pas un siècle à vivre, mais nous pouvons faire en une seconde que la haine qui s'entête à nous suivre disparaisse, que la cohésion vagabonde, qu'elle tape à la porte de chaque maison, de chaque tort, de chaque raison, de chaque ethnie, de chaque région, de chaque culture, de chaque religion. Si on a eu tort d'être nos propres ennemis, il n'est jamais trop tard pour se racheter. Aujourd'hui, ayant raison d'être nos propres amis, ainsi notre bien commun sera résisté. Maliens, que voulons-nous léguer à nos enfants? Un tissu social cousu de fils de méfiance, incapable d'habiller un avenir confiant qu'on aura tricoté avec l'aiguille de la vengeance. Il paraît que nous sommes les seuls responsables. Il paraît que nous sommes les auteurs de ces crimes. Alors, si pour les résoudre nous n'en sommes pas capables, il est indéniable que nous en sommes les victimes. Si ensemble on a pu atteindre aujourd'hui, c'est parce que hier a bien été meilleur. Et si aujourd'hui nous nourrissons nos ennuis, demain portera en son ventre les vers du malheur. Mais si les adultes ne font pas quelque chose de mieux, quel rôle pouvons-nous jouer en tant que leurs enfants? Nous devons réagir plus sagement qu'eux, car un enfant a pour mission de dépasser ses parents. Alors, tuons les conflits fratricides du passé. Retrouvons-nous sous l'arbre de l'essentiel. Quelles que soient les douleurs encaissées, après la pluie vient l'arc-en-ciel. N'y mettons pas l'arbalète pour tuer la colombe, non. Elle doit déployer son plumage sur chaque tort, pour que la vengeance de chaque raison succombe. Afin que la devise un peuple, un but, une fois résonne fort. Afin que la devise un peuple, un but, une fois résonne fort. Afin que la devise un peuple, un but, une fois résonne fort. Résonne fort. Merci. On ne s'excuse pas d'être femme. On s'en glorifie. On ne s'excuse pas d'être femme, on s'en glorifie. Attends, on va faire un jeu. Quand j'ai dit on ne s'excuse pas d'être femme, les dames, vous répondez on s'en glorifie. On est d'accord? Oui. On ne s'excuse pas d'être femme, on s'en glorifie. On ne s'excuse pas d'être femme, on s'en glorifie. Il me faut un homme qui me magnifie. Si se marier à la fleur de l'âge est une bénédiction, choisir son mari ne devrait être une interdiction. Je ne ferai pas le même choix que Malika, mais mes spécificités méritent intérêt à mon cas alors. Aidez-moi à trouver l'homme de mes rêves. Il pourrait être un sugar daddy. Ah oui, mais à condition qu'il ait la fraîcheur de Tikenja Fakoli. Il doit aimer la culture jusqu'à ses os, s'y intéresser avec conviction sans jamais être morose. L'homme de ma vie doit aimer la vie. Céder à toutes mes envies doit être pour lui comme un instinct de survie. Il doit avoir le romantisme d'un blanc, la force de bras d'un vrai black, le flot d'un Américain, l'autorité apocalyptique de Kim Jong-un. En un mot, je ne veux pas d'une andouille. Je cherche l'homme de ma vie. Il doit pouvoir se démener dans une cuisine sans grande difficulté. Ah oui, je veux un très bon mari au foyer qui, quand j'accouche, fera le père ménager, qui changera à nos enfants les couches, qui a l'amour des marmites des louches, qui fera de longues heures au soleil pour mon linge, à qui mes nombreux soins accableront le ménage. Le plus important, qui saura pardonner mes infidélités. Et surtout, m'ouvrira la porte quand je rentrerai, ivre de mes nocturnes virées.
Je cherche l'homme de ma vie. C'est celui qui ne prend aucune décision sans mon avis. C'est lui qui cherchera ma bénédiction. Sans jamais se plaindre, me satisfera avec soumission. Ou bien, les dames, homme soumis ou rien. Ou bien, homme soumis ou rien. Homme soumis ou rien. Je veux le genre de mec bien attentionné. Le genre de mec bourré de talents irrationnels qui ne va pas m'amener dans une grande famille synonyme de corvée. Je cherche l'homme de ma vie. Et il doit être puissant. Ah oui, c'est moi qui lui ferai découvrir sa première libido. Je veux un homme qui n'a connu aucune femme, un homme qui a su garder sa pudeur d'âme. Il se doit d'être religieux car moi, je veux des descendants pieux. J'aime ma moussodan, homme soumis ou rien. Je veux un homme qui cherchera ma bénédiction. Des candidats? Ah, beaucoup ont retiré leur candidature. Hein? Beaucoup trouveront ces textes absurdes. Pourtant, il n'est que le grain de sable des attentes montagneuses à l'égard de toutes ces femmes malheureuses qui n'ont pas droit au beau. Chers hommes, vous voyez les règles de vos vies. C'est pas à nous de tracer les traits de vos démesurés zombies. Trouvez vite une solution avant que ça ne dégénère, car l'époque des bénis oui est loin derrière. Car l'époque des bénis oui est loin derrière. Car l'époque des bénis oui est loin derrière. Des candidats? Qui est éligible encore? Je veux un homme qui n'a connu aucune femme. Un homme qui a su garder sa pudeur d'âme. Trouvez-moi mon homme. Je cherche l'homme de ma Qui est candidat? Toi, tu n'as connu aucune femme. Je veux un homme puceau, hein? Alors. Moussa? Montrez-moi mon homme. Trouvez-moi un homme qui n'a connu aucune femme. Montrez-moi mon homme.